ici et quand c'est rouge, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Ouais.
Il est 19 h. On va commencer. C'est bon. Donc bonjour à tous. Donc là pour l'instant on est 14, donc a priori on a le quorum. Donc il y a des gens qui vont encore arriver, donc on verra par la suite. Donc tout d'abord, je tiens d'abord à excuser Madame le maire qui est convalescente. Donc c'est moi qui vais assurer l'intérim ce soir en tant que premier adjoint. Donc on va commencer par le premier point, donc, qui est la présentation des rapports sur le prix et la qualité du service de l'eau potable. Donc présenté à la fois par le syndicat mixte des eaux de la Haute-Loue et de Gazéo. Donc je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Eh bien, voilà, c'est notre visite annuelle à Ronan pour le syndicat, encore en 2024, intercommunal des eaux de la Haute-Loue, et c'est passé en syndicat mixte à partir du 1er janvier 2025. Voilà, je me présente Marie-Christine Robert, mais je pense que tout le monde me connaît. Voilà, dans 2024, vous avez la... Oui, vous voulez passer, vous passez. Merci. Et vous pouvez mettre la présentation ? Ah, Parti prendre une clé. Vous pouvez quand même continuer. On peut quand même continuer. Donc 2024, syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue, donc le ciel, 74 communes sur 4 EPCI et 38 314 habitants. Le mode de gestion, le service est exploité par la société Gazéo, avec un contrat d'affermage qui a été signé le dernier contrat d'affermage a été signé en 2015 et il va sur 12 ans et va jusqu'en 2027. Voilà. Ensuite, nous avons la population desservie sur le syndicat. Donc, il y a le syndicat, il y a GBM qui est fait partie et il y a les ventes en gros. Ah, je vous laisse. Tu fais défiler. Merci Olivier. Donc voilà, donc la carte du syndicat, du territoire du syndicat. Ensuite, voilà, le mode de gestion. Donc la population, non, c'est pas tout à fait ça. 58 500. Non. Ouais, alors c'est pas dans l'ordre, bon. Alors bon, c'est pas grave. La population desservie, elle est de 58 186 habitants, tout confondu. Donc le ciel, GBM et les ventes en gros. Hein. Elle est en progression régulière par rapport, très très légèrement par rapport à 2023. Mais par rapport en 2015, pour information, nous étions à 53 000. Ensuite, dans l'évolution du nombre d'abonnés, eh bien, là voilà, c'est ce que je viens de vous parler, voilà. Non, c'est pas ça. L'évolution du nombre d'abonnés. Donc, en l'an 2024, nous avons une augmentation de 1,2%, c'est-à-dire plus 3 251 abonnés. Ce qui nous fait un nombre d'abonnés de 24 772. Et c'est pareil, c'est en évolution tout à fait régulière.
Voilà. Oui, vous pouvez comparer par rapport à 2016, nous sommes remontés à 2016, voilà, ça nous donne plus 2026. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole. Ensuite, voilà, la typologie des abonnés. Donc, nous avons 9% de professionnels, 89% de particuliers et 2% de collectivités. Et si on compare les abonnés au volume vendu, on voit que les professionnels font presque 50% du volume vendu, les particuliers font les autres 50% et les collectivités font 3%. Voilà. L'augmentation, vous savez à peu près quel secteur est en augmentation? Vous avez plus 1, 2? Quel secteur? Géographique. Ah, on n'a pas, non, on peut pas, là, on peut pas savoir parce que si vous voulez, à moins qu'Olivier puisse savoir, mais. Si on sait quand même, c'est qu'il y a quand même des communes qui sont raccrochées donc, au ciel, donc c'est aussi pour ça qu'il y a plus d'abonnés aussi. Non, pas en 2024. Pas en 2024. Non. Il n'y a personne en 2024. En 2023, il y a eu Ouvant-Landresse. Ouais. En 2024, il n'y a eu personne. Et en 2025, on a 6 communes plus un EPCI, mais pas en 2024. D'accord. Voilà. Donc voilà, on peut si vous voulez, on peut vous le retrouver, mais là, je peux pas vous dire comme ça. Ensuite, on va vous parler de la qualité de l'eau. Donc je suis désolé, mais c'est pas du tout dans l'ordre. Voilà. Cécile va vous parler de la qualité de l'eau. Donc, un certain nombre de contrôles sont réalisés toute l'année, autant en production qu'en transport et en distribution par l'ARS, qui contrôle l'eau, et à la fois en microbiologie ou en physico-chimie. Donc, en 2024, on a eu 140 bulletins en microbiologie et 100% de conformité. En physico-chimie, on a eu 178 bulletins avec une non-conformité qui était localisée sur un prélèvement à l'intérieur d'une habitation, donc qui a révélé la présence de métaux, mais qui venait de l'habitation elle-même. Voilà, donc sur la qualité, pas de soucis. On a une bonne qualité sur la Haute-Loue. Je peux peut-être passer. Après, j'ai les volumes. Il faut revenir là. Ouais, super. Donc au niveau des ressources, vous savez que donc on a les ressources de Montjossois qui représentent à peu près 38% du volume prélevé. Et puis après on a une ressource karstique qui est la source de la Tuffière, donc au-dessus de la commune de Laux, qui représente 25% du volume prélevé. Et on a 2 puits en nappe alluviale de l'eau, donc les puits S1 et S3, qui représentent à eux deux 31%. Donc voilà, c'est réparti de cette manière-là. Et puis on achète également de l'eau au syndicat de Froide-Fontaine, qui est du côté de Bel-Herbe, pour 6%, donc en sécurisation et en alimentation ponctuelle sur 2 communes, notamment Pierrefontaine et l'Aviron. Et puis on a 2 petites ressources qui sont anecdotiques. Donc on a la source de Landresse qui n'a pas fonctionné en 2024 parce qu'on était en travaux. Et la source de Nain qui alimente un tout petit hameau sur Clairon, voilà, donc qui a 0,001%. Voilà, donc globalement sur 2024, l'année 2024 a été relativement pluvieuse. Donc on a eu une bonne productivité de la source de la Tuffière. Donc plus 30% en 2024. Et les prélèvements du coup sur les puits de Montjossois ont été légèrement en baisse, moins 5,5%. Ce qui nous a permis aussi d'optimiser, notamment le délégataire, d'optimiser la gestion de l'énergie, puisque en fait la source de la Tuffière est une source gravitaire. Donc globalement, les volumes prélevés sont en baisse de moins 8% par rapport à 2023, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, en termes de volume, vous avez le détail ici, donc c'est à peu près 500 000 m3 pour le puits de S1, 1 100 000 m3 pour le puits de S3,
On a la petite source de Nain pour 1000 m3 et les puits de Monchesois donc pour 2 123 000 m3. Et la source de la Tuffière, donc 1 356 000. Habituellement, on est plutôt autour de 1 million que 1,3 million. Donc c'est vraiment une année un peu spéciale. Donc au total, on a prélevé 5 193 088 m3. Donc voilà, vous avez la courbe en orange, vous avez la courbe des volumes facturés, donc qui reste stable. On a les bâtons bleus qui sont les volumes prélevés, avec les volumes importés au-dessus en orange, beige. Et puis, donc on voit bien en fait que les volumes mis en distribution sont en baisse et les volumes facturés restent stables. Donc on a un resserrement une baisse, on va dire, des pertes sur le réseau. C'est ce qu'on verra juste après. On a également une légère augmentation des volumes importés de 4% et les volumes exportés de 5% par rapport à l'année 2023. Après, ça va être le rendement. Oui, c'est pas grave, on va faire les fuites. Oui, il est là. Donc voilà la conséquence de cette optimisation de la source de la Tuffière, des conditions météo favorables et du changement de la désinfection du bioxyde de chlore. On montrait aussi que ça a fait augmenter le rendement. Donc on a en 2024 un rendement de 80,91%. Donc on voit, c'est quand même une belle évolution par rapport aux années précédentes où on tournait autour de 72, 74, 73. Là, il y a eu un réel effort au niveau du rendement. Et donc les efforts du délégataire et du maître d'ouvrage payent. On engage chaque année pas mal de travaux. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, le chlore gazeux, ça permet d'avoir un rendement nettement meilleur dès la première année. C'était quand même la première année seulement Septembre 2023. Alors, ça reste des suppositions, mais on constate quand même une amélioration sur les nombres de fuites. On va le voir juste après. Il y a eu moins de fuites sur les branchements notamment. Donc, ça a pu ralentir un petit peu des fuites qui auraient dû avoir lieu en 2024. Elles vont peut-être le tuyau va peut-être durer 2 ans de plus. Mais ça reporte l'échéance, on va dire, des branchements. Ça reste une supposition. Il y a plusieurs paramètres, on vous les a mis là. Il y a eu des conditions météo plus favorables. Il y a eu le changement de traitement. Il y a eu pas mal d'équipements qui ont été faits aussi sur les réseaux. Donc, on surveille mieux. Donc, on réagit plus vite aussi. Et les travaux qu'on engage chaque année, c'est presque 10 km de réseau renouvelé chaque année, donc heureusement, ça paye. Ouais. Donc c'est bien. Qui sont aussi pas mal de conduites en PEHD qui ont été renouvelées, qui étaient très fuyardes. Et quand même, oui, on voit nettement, nous on l'a senti quasiment, pas spontané, mais très vite, on a senti une baisse sur les branches en PE. Donc le changement de politique a fait pas mal. Et puis la température, en fait, les variations de température dans l'année 2024 étaient vraiment faibles. C'est resté à peu près constant et ça, on s'aperçoit que les gros changements de température, donc plutôt de température de l'eau, ça joue sur les fuites, notamment les casses. Mais on a eu très peu de grosses casses en 2024. Enfin, 2024, oui, jusqu'à septembre-octobre 2024. Je sais. L'ILP. Ouais. Donc, c'est un indicateur, l'indice linéaire de perte qui est utilisé pour quantifier le volume de perte par kilomètre et par jour. Donc, on voit que cet indice linéaire de perte, il était autour de 3,72 en 2020. Et aujourd'hui, on est autour de 2,22. Donc, c'est plutôt une bonne chose. En fait, c'est 2 mètres cubes par kilomètre et par jour qui sont perdus. Alors que l'objectif du contrat donc avec le délégataire est de 2,9. Donc, l'objectif est atteint cette année. Et ça représente plus de 500 000 mètres cubes économisés par rapport à 2022. C'est énorme. Donc c'est quoi la procédure en fait donc là vous détectez une fuite, parce que là
ça se passe concrètement Tu peux venir au micro. C'est un peu la même méthode, hein, ça ne Olivier. change pas. Après, moi, je fais toujours attention. Comme je l'ai dit, c'est une année un peu exceptionnelle 2024. 2025, déjà, on a eu déjà une année un peu plus, c'est déjà plus, voilà, c'est pas la même que 2024 en termes de conditions météo. On a eu plus de cas déjà en 2025. C'est toujours un peu la même chose. Hein. Alors, on a eu des équipements supplémentaires, bien sûr. Oui, je sais pas si... On fait toujours la recherche de fuite par rapport, déjà bien sûr, on se base sur les données, les volumes qu'on a le matin, sur les différents les compteurs, et on a beaucoup de télégestion. Maintenant, on a beaucoup de compteurs qui sont équipés. Et donc après, on peut cibler, donc, comme disait Cécile, plus facilement, plus vite les secteurs qui sont fuyards, où il y a une casse et tout. Plus on a de visu sur les compteurs, en télégestion notamment, donc c'est-à-dire qu'on a la donnée instantanée chaque jour, voire même on peut interroger assez vite certains compteurs pour nous dire exactement quel débit à midi 35, on sait qu'il passe tant. Voilà. Donc c'est vrai que ça nous aide beaucoup forcément. Après le reste c'est toujours la même chose. Hein. On est obligé d'aller sur le terrain, faire des écoutes, faire des tirs avec des corrélateurs acoustiques ou à l'oreille simplement. J'ai beaucoup mes agents, j'ai des agents qui simplement à l'oreille avec une canne sur les branchements, sur tac tac, et ils pointent comme ça. Ils sectionnent les vannes pour savoir s'il y a du passage ou pas de passage. Et après, derrière, une fois qu'on a localisé la fuite, c'est le terrassement, quoi. On lance les DICT, on lance tout ce qui est documents administratifs pour aller après terrasser et puis réparer la fuite. Voilà. Alors oui, en 2024, c'est sûr, il y a aussi une personne supplémentaire en charge de fuite aussi, qui a fait aussi... voilà, ça joue quand même. Et puis... oui, voilà, c'est essentiellement ça. Les travaux aussi, il y a beaucoup de travaux neufs quand même, hein, travaux de FEDER, je vous ai dit. Il reste quasiment plus de PE. On avait souvent des tronçons en PEHD, des conduites en PEHD qui fuyaient énormément, et ça, on faisait des casses. Par exemple, il y avait un tronçon à Passon-Fontaine, on a fait au moins 8 à 9, on faisait 8 à 9, et c'est des grosses casses en plus, hein, fuite sur cette conduite-là. Le syndicat l'a renouvelé, voilà, on n'y va plus, quoi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'on s'améliore. Après, il faut faire attention, parce que c'est 2024 est comme ça, on va voir 2025. On espère bien sûr que ça se maintienne comme ça. Le 80,9 voilà, et peut-être toutes les planètes est alignées pour cette année 2024 en tout cas. Voilà. Mais on espère que ça va durer. Peut-être les fuites, c'est avant. Oui. Plus. Qu'est-ce que j'y pense? Justement, donc, au niveau des fuites, on avait eu un pic en 2023, on avait 518 fuites qui avaient été réparées, à la fois sur des branchements et sur les canalisations, hein, tout confondu. Et là, on voit nettement la baisse en 2024. On est à 365 fuites réparées en 2024. Donc avec tous les efforts dont a parlé Olivier. C'est un peu ça le paradoxe. Finalement, vous voyez qu'on a réparé moins de fuites et on a amélioré le rendement. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a moins de fuites qui se créent quand même, et notamment sur les branchements. Ouais. Parce que là, on a 2023, on avait un rendement à 76%, donc c'est bien moins, et on avait réparé 518 fuites. Quoi. La meilleure année. Vous voyez qu'en 2021, on avait des rendements, un très mauvais rendement, très mauvais, 73%, je crois. On était à 500 fuites réparées. Donc, après, avant, le système de comptage était un peu différent, donc il faut regarder avant 2021, mais depuis 2021, voilà. Le système de comptage. Donc au niveau du syndicat, c'est 101 interventions sur le réseau. Donc Olivier vous parlera plus précisément tout à l'heure des interventions sur Ornans. Mais voilà, au niveau, c'est en astreinte, hein, donc du personnel jour et nuit, week-end compris, avec 51 interventions sur les usines. Donc ce qu'on appelle usine, c'est les stations de pompage, de production, notamment à Montgessois, à Sucru, au-dessus de l'eau. Voilà. Tout ce qui est accélérateur. Surpresseur, accélérateur. Alors. Vas-y.
Bah, l'énergie, oui. Ah, donc il n'y a pas de ces diapos apparemment. Tu veux parler de l'énergie? Non, on a une grosse baisse de l'énergie, je peux le faire. Oui, bah viens au micro. Donc la baisse de l'énergie, c'est essentiellement dû, alors 2024, forcément moins de fuites, donc moins de volume prélevé, donc forcément une baisse des pompages et donc de la consommation électrique. En sachant que, comme vous a dit Cécile, les puits, la consommation électrique, c'est essentiellement la station de pompage de Monchessois, les puits S1 et S3 et la station de Sucru, à l'eau qui reprend l'eau et qui remonte encore sur Haute-Pierre et aussi sur Suchot. Donc forcément moins de fuites, moins de volume prélevé, donc une consommation à la baisse. Et aussi, comme vous a dit Cécile aussi, une super année par rapport à la source de la Tuffière qui a donné une source gravitaire. Donc on économise, si vous voulez, un étage de consommation, puisque la source de la Tuffière, on arrive gravitairement jusqu'à la station de Sucru. Donc on n'a pas besoin forcément de pomper du coup en bas à la Loue. Donc forcément là c'est des gains d'électricité importants, quoi. Et c'est l'essentiel, voilà. C'est pour ça qu'on a une telle différence. Voilà. Donc du coup c'est. J'ai pas l'impression qu'il y a les diapos. Ah bah alors c'est dommage que j'avais. Tu peux dire contrairement. C'est dommage que j'avais mis des photos là cette année. Normalement, tout le monde a eu le document, donc vous avez pu voir les photos qui sont sur le document, normalement. Ah voilà, bon, vous avez. Ah, elles sont peut-être au début. Non. Non, rien. Ouais, ça. Ouais, c'était pas sur la clé, c'était sur le PC. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Bah, écoute, Non, bah, voilà. Bon, écoutez, si vous avez les documents, vous regarderez. Donc, comme d'habitude, je fais un petit Ornans en quelques chiffres quand même. 2053 abonnés en 2024 sur Ornans. Ornans, donc plus Bonnevaux. 265 000 m3 consommés en 2024, donc plutôt à la hausse sur Ornans. En termes de réseau, on a 9,4 km de réseau de transport et 40,9 km de réseau de distribution quand même sur Ornans. Donc on a 50 km de réseau sur le territoire communal d'Ornans. Donc on ne compte pas les branchements en plus là-dessus. Voilà. Il y a quand même un beau réseau. Pardon. Donc sur Ornans aussi, on a 87% du réseau qui est en fonte. Donc une bonne proportion, essentiellement en fonte ductile. Un petit peu de fonte grise, mais essentiellement en fonte ductile. On a 4 réservoirs. Réservoir sous la roche, 200 m3. Le réservoir du château qui fait 90 m3. Le réservoir neuf qui fait 1500 m3. Et le réservoir de Bonnevaux, le prieuré, qui fait 100 m3. La station de surpression à Bonnevaux-le-Prieuré qui est aussi au niveau du réservoir en fait. Il y a les pompes. Donc là les photos, si vous voyez la photo tout en bas à gauche, c'est le réservoir, c'est le 1500 m3, donc le plus gros réservoir d'Ornans. La petite photo, si on décale vers la droite, avec le beau paysage, là c'est le réservoir sous la roche. Donc il fait 200 m3. La photo, encore si on retourne sur la droite, là en inox, là c'est avec l'intérieur, c'est l'intérieur de la chambre de vanne, donc qui est en inox, c'est le réservoir du château, qui avait été refait, je crois, dans les années 2013 ou 12-13 par là. Et donc par le syndicat notamment. Et c'est Gazo qui avait fait les travaux. Et le réservoir au-dessus, c'est avec les pompes, c'est le réservoir de Bonnevaux. À l'intérieur, c'est la chambre de vanne du réservoir de Bonnevaux. Sur Ornans en 2024,
Donc sur Ornans, donc intervention sur Ornans en 2024. Déjà 25 analyses de contrôle de la qualité de l'eau sur le réseau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les taux de chlore. Donc il y a des prélèvements qui sont faits par l'ARS. On a des analyseurs de chlore aussi sur le réseau qui mesurent en continu le chlore sur le réseau. Mais aussi en parallèle, on fait aussi encore des prélèvements. Donc là, c'est des agents qui vont sur les réseaux prélever 25 fois par an sur Ornans la qualité de l'eau. Et voir si on a toujours bon, si on a du chlore, notamment des fois en bout de réseau ou sur certains secteurs où on sait qu'il y a peut-être des fois pas trop de chlore. Donc on surveille notamment les points les plus éloignés. Voilà. On a réalisé 12 réparations de canalisation, 17 réparations de branchement, 14 renouvellements de branchement, 8 renouvellements d'accessoires hydrauliques, donc des vannes, notamment la photo en bas à droite, c'est des vannes. C'était rue du Champliment. On a fait les 4 lavages de réservoirs, donc les 4 lavages ont été faits, 13 mars, 14 février, 28 février et le 31 janvier, donc pour sous la Roche, Château, Réservoir Neuf et Bonnevaux-le-Prieuré. On a réalisé 683 interventions sur la commune, donc là ça peut aller du robinet d'arrêt à changer sur un branchement, voilà, une enquête chez un client, un problème de pression chez un autre, un problème voilà, de la recherche de fuite, voilà, donc ça fait 683, ça fait oui 2 par jour. Oui. Sachant qu'une intervention de recherche de fuite, ça marche à la demi-journée, quoi. Voilà, on cale. Et on a réalisé 12 interventions d'astreinte sur la commune aussi. Donc les photos que j'avais dit, voilà, c'était notamment, c'est assez variable sur Ornans. On peut réparer une fuite dans le bois sous le réservoir, enfin quand on monte la côte d'Athos dans le contrebas, en pleine pente. Et là, c'était super. C'est route de Saule, pardon, oui, pas route de Saule, et c'était super compliqué. Il a fallu même là demander l'autorisation parce qu'on a des zones protégées à cet endroit-là, donc à la police de l'eau. Ou alors ça peut être une réparation dans une petite ruelle très serrée d'Ornans avec du pavé, voilà, on a un peu de tout. C'est pas toujours facile de travailler sur Ornans. Il se fait aussi, malheureusement, on peut travailler aussi dans la grande rue, et on sait que assez vite c'est le cirque et les gens sont pas. Voilà, ils attendent un peu. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, on fait de tout. Et c'est pareil, la dernière diapo, bon, sans le visualiser à l'écran, c'est peut-être un peu moins bien, mais en gros, ça représentait le diagramme des fuites sur branchement, diagramme des fuites sur branchement et sur canalisation. Et on voyait qu'en fait, Ornans, on est sur la partie canalisation, on est dans première, c'est là où on fait le plus de fuites. Hein. 12 fuites sur canalisation sur Ornans. Après, c'est logique aussi, vu la taille de la commune, la longueur du réseau, voilà, c'est normal, hein, faut pas, voilà. Mais le top 3, en gros, vous avez Ornans, c'est en 2024, hein, Ornans, Saône, donc Saône qui fait pas partie de la Haute-Loup, mais qui fait partie dans le contrat, on va dire, avec le syndicat, engagé avec le syndicat de la Haute-Loup, KGBM du coup. Mamirol, 9. Et après, la première autre commune du syndicat, c'est Italan. On a fait 8 fuites sur réseau. Voilà. Val-d'Aon arrive assez loin, finalement, par rapport à la commune. Par contre, on retrouve Val-d'Aon dans le top 1 sur les branchements. Voilà. Val-d'Aon, on a fait 31 fuites sur branchement à Val-d'Aon. Voilà, c'est un peu pour comparer. Et Ornans arrive quand même en 2e position, mais avec 17 fuites seulement. Donc moitié moins que Val-d'Aon. Donc vous voyez, ça dépend un peu de comment ça a été fait aussi à l'époque. Et puis il y avait une petite photo simplement pour un petit zoom comme ça avec le nombre de fuites. Ce qui était en rouge, c'était les fuites réparées. Alors on a un SIG maintenant et on répertorie toutes les fuites qui sont réparées. Alors c'est pas toutes celles qui ont déjà été réparées parce qu'avant il y a un certain temps les fuites n'étaient pas marquées dans le SIG, mais là il y en a déjà quand même pas mal. Et quand les branchements sont renouvelés ou quand les conduites sont renouvelées, bien sûr ça disparaît petit à petit, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Ah oui, la facture, oui, pardon.
C'est une facture type d'eau, enfin une facture type pour 120 mètres cubes. Voilà. Ah bon. Vous l'avez peut-être dans vos documents. Donc, vous savez qu'il y a une part fixe et une part proportionnelle. La part fixe est de 19,38 et la part proportionnelle est de 0,7594. Ça, c'est la part du ciel. Et à la part du délégataire, la part fixe annuelle est de 69,63 et la part proportionnelle est 0,99520. Ce qui nous fait un total pour 120 mètres cubes de 294,38. Ensuite, il y a les taxes de l'agence de l'eau. Au 1er janvier 2025, les taxes ont changé, n'est-ce pas? Tu peux leur dire, peut-être parler un petit coup? Oui, j'imagine que vous êtes déjà bien au courant, mais donc oui, il y a toujours la taxe, la redevance, pardon, de préservation de ressources en eau, et on a 2 nouvelles redevances qui viennent en remplacement de 2 anciennes, qui sont la redevance consommation, qui est à 43 centimes du mètre cube, qui est quand même impactante, et puis la redevance performance, qui est en lien avec la performance des collectivités. Donc celle-ci, elle était à 1 centime pour 2025 et elle va légèrement augmenter chaque année a priori. Voilà. Donc ce qui nous donne un total pour 120 mètres cubes de 373,74 et un prix TTC au mètre cube de 3,145. Donc les prix TTC au mètre cube entre 2024 et 2025 sont inchangés pour les abonnés du ciel. Cette stabilité s'explique tout simplement par la baisse des tarifs du délégataire qui est neutralisée par l'augmentation des redevances de l'agence de l'eau. Voilà. Si vous avez des questions. Pas de questions? Oui, le prix est actualisé en fonction d'un certain nombre de critères. Je crois qu'il y a le prix de l'énergie, le prix de la main-d'œuvre, etc. Et vous pouvez nous, parce que là vous nous dites que c'est le même prix en 2024 et 2025, est-ce qu'on pourrait avoir 2022 et 2023? Là, Je sais pas. vas-y. Moi, je ne les ai pas en tête. Alors, il y a eu une grosse augmentation de l'indice d'énergie en 2023. Donc, en fait, le prix, il a fortement augmenté mathématiquement en 2024. Et là, en fait, il est plutôt à la baisse en 2025 et a priori en 2026. Donc à confirmer, mais là j'ai pas en tête le tarif, je l'ai pas sur moi là, mais bon, je pourrais vous redonner. Après globalement, je crois qu'on est monté à 3,45 € TTC et là on est à 3,11 €, donc voilà, ça descend un petit peu. Merci pour votre présentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Merci à tous. C'est bon. Donc, pour rappel, j'excuse Isabelle qui est absente ce soir. Elle est en arrêt maladie.
Juste avant de commencer, je vais juste vous présenter le nouveau directeur général des services de la commune d'Ornans, donc M. Thierry Combé-Louis, qui est présent ici ce soir avec nous. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des procurations, Catherine Fesselier donne procuration à Colette Groslot, Isabelle Guillaume donne procuration à Christophe Jouvin, Sébastien Etier donne procuration à Sandra de Stéphanie, Jean-Michel Belpois donne procuration à Franck Collinet, Vanessa Dordor donne procuration à Sandrine Clady. Je n'ai pas d'autres procurations. Au niveau des excusés, Lisa Buchin, Aurore Armand et Thibaut Servant. Je n'ai pas d'excuses pour les autres personnes qui seront absentes. Donc le quorum est atteint, je déclare la séance ouverte. Je vous fais passer la feuille de présence. Alors, au niveau des remerciements, il y a des remerciements suite à des envois de condoléances aux familles Cantenot, Borel, Philippe, Regnault et Sebil. Au niveau de l'ordre du jour, au préalable, je vais juste signaler qu'il y a une délibération qui sera retirée de l'ordre du jour ce soir. C'est la délibération sur l'avenant au marché public des travaux numéro 24 MAPA pour l'aménagement de la circulation du carrefour du Seu. On a besoin d'informations complémentaires par rapport aux chiffres qui nous avaient été annoncés. Donc ça passera au prochain conseil municipal. C'est dans ordonnance durable et attractive. Donc par rapport à ça. Nomination du secrétaire de séance. Qui veut bien être secrétaire de séance pour ce soir? Colette, quelqu'un d'autre? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Non, merci, je vous remercie. Donc Colette, tiens, je vais passer. Ensuite, arrêt du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 29 octobre 2025. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce procès-verbal? Non, on a tenu compte de vos commentaires. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par la maire par délégation du conseil municipal. Vous avez reçu toutes les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Moi j'ai une question là. J'ai vu l'histoire de la prise en charge des obsèques de Madame Todeschini. Oui. Je voulais savoir si vous avez commencé à engager une action récursoire. Oui, tout à fait. On a commencé une action. C'est quoi? Comment? Qu'est-ce que vous avez fait comme action récursoire? En fait, par rapport au remboursement que l'on a, qu'on essaye d'obtenir, donc on lance une action récursoire justement pour récupérer l'argent qu'on aura dépensé pour ces obsèques-là. Mais quel type d'action? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il faut peut-être prendre des garanties. Oui. Et la famille Todeschini, on est d'accord qu'aujourd'hui, n'était pas des gens indigents, mais au contraire. Bien au contraire, ils avaient notamment de l'immobilier. Oui, tout à fait. C'est par rapport justement Ça serait peut-être bien de prendre une hypothèque ou quelque chose comme ça. Une hypothèque par rapport justement, on a contacté Maître Zédé par rapport à cette action-là, donc justement par rapport à la maison qui est des parents qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, la succession, il n'y a pas de succès, n'est pas faite, donc par rapport à ça, donc cette action qui est là, c'est de récupérer cet argent, ainsi que Privitali qui a de l'argent qui est dépensé aujourd'hui. Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant que j'y suis, je suis le dojo, là, mais j'ai un trou de mémoire. La réception, elle date de quand du dojo, ça? Elle a plus de 10 ans ou moins de 10 ans? Plus de 10 ans, a priori. Ah, plus de 10 ans? Ah, c'est ça, c'est le doute que j'avais. Franck. Ah. Parce qu'elle avait un autre libellé au dernier conseil et vous avez remis un nouveau libellé, alors que celle du dernier conseil était approuvée par la préfecture. Alors, au dernier conseil, il y avait
Il y a eu un... il y avait une erreur par rapport à la numérotation. Donc il y avait la numéro 50 qui n'avait pas été présentée, donc elle a été annulée. Donc la 51 est devenue 50 et c'est là donc on a repris la numérotation derrière. Pas d'autres questions? Donc je vous demande de prendre acte du compte-rendu des décisions citées au préalable. Donc ensuite, vote des tarifs publics 2026. Donc je vais laisser la parole à Patricia Alberteri. Alors, concernant les tarifs publics, je vous propose d'approuver la grille que vous avez eue dans les annexes. Ces tarifs ont été présentés et discutés au comité 4. Il y a quelques ajustements. Les principaux, ce sont sur les salles, la location des salles municipales, les tarifs de location et de tickets au cinéma et la création de tarifs gratuits à la médiathèque, au cinéma, au musée, à la fabrique collective, pour les cas où on doit offrir des places, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces tarifs? Moi, juste un œil aussi en vitesse, je ne suis pas un spécialiste. Je suis un petit peu surpris que dans l'espace coworking, la fourniture du papier est gratuite ainsi que les boissons chaudes. Ça me paraît un peu bizarre, quoi. C'est vrai que c'est un tarif qu'on n'a pas recorrigé, on a laissé ce qui était déjà... Ah mais je sais pas, c'est que j'ai constaté, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Il est noté en bas, de ce prix qu'on prend, la fourniture du papier et les boissons chaudes. Donc. Oui, bah, on peut le corriger, on peut enlever, oui, les boissons chaudes, c'est vrai que les gens peuvent... Non, il y a la petite cuisine. Les gens ont accès à la petite cuisine. Je pense que c'est se faire chauffer de l'eau. Hein. La petite cuisine au-dessus, oui. C'est ça, toujours la cuisine, oui. Dans le contrat du coworking, il fallait vérifier, mais il y a la mise à disposition de l'imprimante. De l'imprimante, oui. Donc, ce qui veut dire qu'en conséquence, certainement que c'était indiqué fourniture du papier qui était dans l'imprimante. À vérifier même. On vérifiera ça. Si en ce moment, non. Parce que j'ai vu l'année dernière, il a été loué 2-3 fois, mais cette année, je ne sais pas. Hein. Il est loué par exemple actuellement par une boîte intérimaire Manpower jusqu'au, de mémoire, 16 ou 20 décembre. Ouais. Y a pas trop de... Pas d'autres questions? Donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'application de ces tarifs? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, point de vue finance, donc, décision modificative numéro 3 au niveau du budget principal. Donc, il y a eu quelques modifications, donc vous avez pu lire dans la délibération, donc, notamment une erreur d'imputation sur une subvention qui n'était pas au bon compte, des prévisions d'emprunt qui n'avaient pas été prises en compte, le paiement d'une subvention d'assainissement et l'avenant au marché de sécurisation de la route du Seu, qui incombait à la CCL. Donc, vous avez pu le voir, donc, on a un total d'investissement qui est équilibré au niveau total général. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette modification? Non. Concernant le vote de cette modification au budget principal, oui. Partant du principe que l'accessoire suit le principal, comme on n'a pas voté de budget principal, on s'abstiendra, du moins moi, peut-être mes collègues aussi, pour cette modification. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je vous remercie. Donc, toujours pour côté finance, donc comme chaque année, donc demande d'autorisation d'engager
et de liquider, de mandater les dépenses d'investissement avant le vote des budgets principaux de primitifs 2026. Pardon. Donc, comme chaque année, donc on demande aux autorisation d'engager pour tout ce qui est investissement, jusqu'à 25% des dépenses de l'année précédente. Donc, vous avez pu voir la liste, comment ont été mis ces 25%. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Donc, je vais vous soumettre au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, vous avez pu assister donc au rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable, donc exercice 2024. Donc, vous avez pu poser les questions que vous avez voulu. Donc, en fait, là, la délibération consiste à prendre acte de la présentation du rapport annuel. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiennent? Merci, pas besoin. Donc, ensuite, dérogation au repos dominical pour les commerces année 2026, donc une délibération qui a lieu tous les ans. Donc, nous avons rencontré donc la nouvelle présidente de Accor, donc pour voir avec eux les dates qu'ils souhaitaient mettre, laisser ouverts les dimanches. Donc, vous avez les 12 dates qui sont affichées dans la délibération. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération, par rapport à ces dates? Non. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cet arrêté, que Madame le maire prenne un arrêté municipal correspondant à ces dates? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, convention avec la communauté de communes Loulisons pour l'entretien des pelouses et l'espace ludique touristiques de Nautilou. Donc, comme tous les ans, donc, nous refaisons cette délibération par rapport à une prestation donc, de la commune par rapport aux tontes qui sont sur Nautilou. Donc, il n'y a pas eu de changement par rapport en termes de prix et de coûts comme l'année précédente. Donc, sur une base de 3 600 € sur la base de 15 passages sur l'année 2026, à raison de 8 heures par tonte par passage. Les tontes supplémentaires à 33 € de l'heure dans une limite de 20 heures. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite observation. Oui. J'ai lu que l'objectif était de maintenir la hauteur du gazon à moins de 10 cm, plus ou moins 10 cm. Ça fait plaisir de le voir parce que dans les fêtes, c'était à 30-40 cm. C'était vraiment très très mal tendu cette année. C'est une observation. On note cette observation. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va soumettre au vote. Est-ce que, pour approuver la convention entre la communauté de communes et la commune d'Ornans, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc Jean-Michel étant absent ce soir, donc je vais prendre assiette d'évolution destination des coupes pour l'année 2026. Donc vous avez eu le document, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous relire toutes les parcelles qui sont nommées dans cette délibération. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération, par rapport aux assiettes, etc. Moi, je ne sais pas par rapport à l'assiette, parce que de toute façon, on est incapable de retrouver les passerelles nous-mêmes. Bah non. Là, je voulais simplement savoir si tu avais une idée quand serait fait le tirage des lots. Alors, le tirage des lots, donc ça c'est pour la fouage qui est juste après. Donc c'est la délibération suivante. Donc par rapport à avant de répondre, le tirage, j'ai pas la date, mais je sais que il y avait une date d'inscription jusqu'à là, c'est 30 novembre, c'est ça. Donc, j'ai pas vu Jean-Mi, mais ça devrait se faire, à mon avis, là, d'ici, en tout cas avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Voilà. Donc, la fouage sur... Bah non, j'ai pas passé au vote, pardon. Pas passé au vote. Par rapport à cette délibération sur l'assiette d'évolution des destinations des coupes, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc la fouage sur pied, donc campagne 2025-26, donc cette campagne, donc elle a déjà débuté. Donc il n'y a pas eu de changement par rapport à l'année précédente, par rapport aux différents éléments qu'il pouvait y avoir. Donc
Les parcelles donc, ont été définies par rapport à ça. Donc, pour dire exactement où c'est, ça, je serais incapable de vous le dire, malheureusement. Les garants ont désigné comme garants, comme d'habitude, M. Gabriel Galli, Michel Morel et Pierre Lazzaroni. Que le volume maximal des portions est estimé à 15 stères. Que le montant de la taxe d'affouage est maintenu à 100 €. Et que donc le délai d'exploitation est fixé au 15 avril 2026 pour l'exploitation et l'enlèvement au 31 août 2026. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ah, c'est fini. Je passe la parole à Estelle. Alors, je vais vous demander d'approuver le renouvellement de la convention territoriale globale 2026-2030 entre la CAF du Doubs et la communauté de communes Laulisons. En fait, c'est un outil de partenariat entre la CAF et la communauté de communes qui vise à coordonner, améliorer les services aux familles en mettant en place une stratégie partagée entre la CAF, la communauté de communes et les différents acteurs locaux. C'est en fait un projet sociétal du territoire. Donc, il y a eu une démarche de diagnostic où on a listé l'existant et aussi recensé les besoins. Ensuite, un plan d'action et un projet de territoire ont été rédigés pour répondre au mieux aux besoins, aux enjeux du territoire. En matière de services aux familles, donc ça concerne toutes les structures de la petite enfance, les relais petite enfance, les crèches, tout ce qui concerne l'enfance avec notamment le périscolaire et les accueils de loisirs, ce qui concerne la jeunesse, la parentalité, l'accès aux droits et aussi l'animation de la vie sociale, donc notre centre social est le VS de Quingé. Cette rédaction de la CTG a été faite par deux agents de la communauté de communes, la responsable du contrat local de santé, Delphine Bobillet, et la directrice du SIAS, Marie Péclet. Cette CTG, alors vous avez reçu les différentes, il y a 7 axes principaux avec 14 fiches actions, vous les avez reçues en annexe. Je vais juste vous citer les 7 axes. Donc un axe sur le pilotage de la CTG, un sur la petite enfance, le 3e sur la parentalité, un sur la jeunesse, un sur la vie locale, un sur l'accès aux droits et aux services et un axe 7 sur des thématiques transversales. Juste pour terminer, il faut quand même savoir que c'est un enjeu important puisque les prestations de services qui sont versées aux différentes structures et aux différents gestionnaires d'équipements de la communauté de communes en 2023, ont reçu 1 490 000 € de la CAF, d'où l'importance de faire et de signer cette CTG. Alors la signature a eu lieu le 27 novembre dernier à Amancé entre les différents partenaires et la CAF. Voilà, donc je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez, et sinon on passe au vote. Donc je vous propose de valider les orientations stratégiques et les axes prioritaires d'intervention de cette CTG, de valider les modalités de sa mise en œuvre et de suivi, le renouvellement de la convention, etc. Et d'autoriser Madame la maire à signer tout document relatif à cette opération. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'approbation du projet social de la fabrique collective pour 2026-2029, la période 2026-2029. Vous savez que la fabrique collective avait obtenu son premier agrément en tant que centre social il y a 2 ans. On savait qu'on devait réécrire ce projet social au bout de 2 ans, qui était une sorte de test pour la CAF, pour être sûr de pouvoir nous faire confiance. Ça s'est plutôt bien passé, donc là on peut proposer un projet pour 4 ans.
Donc il y a eu à nouveau reprise du diagnostic, proposition d'axes et d'objectifs. On a commencé à travailler dessus à partir du milieu de l'année 2025. Je voudrais remercier Laure Roussel, la directrice de la Fabrique collective, et toute son équipe qui ont fourni un gros travail encore, parce que vous l'avez eu en pièces jointes, mais c'est un gros livre de plus de 100 pages avec 37 fiches actions. Donc pour renouveler notre demande de 2 agréments, un agrément pour l'animation globale et la coordination et un agrément pour l'animation collective famille. Donc je vous rappelle les 3 grands axes, les 3 grands objectifs qui se déclinent à la fois pour l'animation globale et pour l'animation collective famille. Le premier axe, c'est la fabrique collective, un espace solidaire d'accueil et de ressources pour tous les habitants. Le deuxième, la fabrique collective, est un soutien à l'engagement citoyen et notamment aux associations. Et l'axe 3, la fabrique collective comme soutien à l'accès aux loisirs et à la culture. Je peux déjà vous dire que ce projet a reçu un accueil favorable devant le conseil d'administration de la CAF qui l'a examiné et qui est prêt à nous accorder ces 2 agréments pour 4 ans. Voilà. Maintenant, on a hâte de pouvoir mettre en œuvre tous ces objectifs et d'être dans le concret. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce projet social? Oui. Simplement sur la forme. Là, j'ai lu le projet et il est marqué en en-tête responsable juridique Madame la maire Isabelle Guillaume. Oui. Ça ne doit pas être nominatif, ce genre de choses. Responsable juridique, j'aurais d'autant plus qu'on part pour 2029. Elle est marquée responsable juridique le ou la maire d'Ornon, sans que ça soit nominatif. Ça me paraît plus logique. Oui, alors j'avoue que j'avais pas vu ce détail et que c'était le responsable juridique en 2025 quand le projet a été rédigé, quoi. Voilà, oui, mais effectivement, on devra peut-être corriger. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'était une question sur. C'est un projet sur 4 ans. Oui. 4 ans, c'est long. Et en fait, il y avait une obligation de partir sur 4 ans, de faire un projet sur 4 ans, ou ça aurait été possible de faire sur une période un peu plus restreinte? Alors, je vous avoue que c'est quand même un travail qui prend énormément de temps de rédiger un projet comme celui-là. La première fois, on l'a fait pour 2 ans. Et en fait, on a eu l'impression qu'on n'avait pas le temps de mettre en œuvre ce qu'on avait mis dans le premier projet, qu'il fallait déjà refaire le deuxième. Donc je pense que c'est bien d'avoir un temps plus long, de 4 ans, et c'est en général ce qui se pratique pour tous les autres centres sociaux, à la CAF. Nous, ils nous avaient pas accordé 4 ans du premier coup parce que il y avait un passif sur Ornans d'un centre social qui avait été fermé pour mauvais fonctionnement, mauvaise gestion, et que on voulait pas nous l'accorder du premier coup pour 4 ans. Il fallait qu'on fasse nos preuves. Apparemment, on a plutôt bien fait nos preuves puisque cette fois, on peut l'avoir pour 4 ans. Mais je pense que les animateurs, la directrice qui travaille au centre social, ils ont besoin de temps pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces fiches actions, réaliser ces objectifs, et c'est pas en refaisant des dossiers tous les 2 ans qu'on va faire avancer les choses, quoi. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de temps devant soi et de pouvoir se poser pour vraiment laisser la fabrique fonctionner, quoi. D'autres questions ? Alors, je vous propose de valider, d'approuver ce projet social. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Mon dernier point, c'est la création d'un tarif exceptionnel justement pour la fabrique collective qui prévoit dans son projet d'animation en direction des familles, des sorties familles, en général une fois par vacances scolaires. Et donc pour les vacances de février, il y a une sortie qui est prévue au Dinozo avec un petit minibus
pour les familles. Et donc, on propose une participation modique de 7,50 €, tarif unique pour les plus de 3 ans. Et donc, il faut voter le tarif parce qu'il n'y avait pas de tarif pour ce genre d'événement. Le reste à charge, il est pris en... C'est dans le budget de la fabrique collective. Voilà, c'est une sortie qui vaut 30 €. Donc les 3/4 sont pris en charge par le budget de la fabrique collective. Voilà. Il y a d'autres questions? Ils ont Pontoise une fois. Mais on n'avait pas voté, donc... Si ça n'a pas été voté, c'est que ça n'a pas été payant. S'il n'y a pas de tarif voté. Il me semble que je l'avais lu. Mais bon. Après, il y a des sorties qui sont plus... Voilà, une sortie au musée Courbet ou des choses comme ça. Il y a des partenariats, donc là, ça peut être gratuit. Il n'y a pas forcément un tarif à voter. D'autres questions? Pour l'instant, on va le faire au coup par coup parce que ça dépend du coût de la sortie. Hein, voilà. Ça dépendra de la sortie. C'est sûr que si... On pourrait l'avoir. Parce qu'on n'a aucune connaissance du budget de la fabrique. Il est dans le budget de la commune. Hein. Oui, mais il est dispatché. Il n'est pas... on va le retrouver, oui. Ouais. Vous l'aviez demandé alors. Ça fait 3-4 fois que je le demande, mais on ne me l'envoie pas. Alors, je ne sais pas, c'est pour ça que je réitère. On va regarder pour vous le communiquer. Ouais. Elle m'avait dit qu'elle vous le communiquait. Non, j'ai rien eu. Ah bon. Merci. Alors, pour ce tarif, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Je passe la parole à Sandra de Stéphanis pour le dernier point à l'ordre du jour. Bonsoir. Je vais vous demander d'approuver le règlement intérieur 2026-2028 des jardins communaux annexé à la présente délibération. C'est tout simplement le règlement qui arrive à échéance et on a fait une petite modification sur un des articles. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai pas de questions, j'ai lu le règlement, il me choque pas, mais au contraire, je suis un peu surpris qu'ils soient limités dans le temps. On réglemente quelque chose, pourquoi limiter dans le temps? Mais là, du coup, pour le coup, ça nous a servi parce que au niveau du fonctionnement, il y avait des choses, par exemple, sur le départ et sur le départ des jardiniers, en pratique, ça fonctionnait pas. Donc, ça nous permet de nous réajuster par rapport à ce qui se passe en réalité, quoi. Alors, c'est pour un peu plus global sur les jardins. Est-ce que ce serait possible aussi d'avoir un état des lieux des locations, à savoir le nombre de parcelles qu'il y a aujourd'hui qui sont occupées? Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas franchement d'idée. Il y a des parcelles qu'on voit pas forcément entretenues, donc on se doute qu'il n'y a pas... Ouais, ça tourne... oui, ça dépend. Mais vous pouvez, tout est listé justement à la fabrique et vous pouvez avoir l'état des parcelles. Donc je vais soumettre au vote. Je vous demande d'approuver le règlement intérieur 2026-2028 des jardins communaux annexé à la précédente délibération. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, quelques informations. Donc, vous avez reçu un petit flyer sur le Festidon qui a lieu le samedi 20 décembre. Dans votre voilà. Donc, une journée festive et solidaire de Noël. Donc, tout au long de l'après-midi, animation multigénérationnelle. Autre information, donc le 13, marché de Noël au château. Marché de Noël au château le 13. Voilà. Noël au château. Noël au château, pardon. Excusez-moi. Et puis donc pour information, donc les vœux du maire auront lieu le samedi 24 janvier au Cal. Donc je pense que c'est le dernier conseil de l'année qu'on va se voir. Donc je vous souhaite à tous et à toutes. Ah non.
Le planning, il y aura un conseil municipal en février. J'ai pas la date ce soir, mais on vous la communiquera. Oui. Donc je vous souhaite à tous et à toutes. Ah pardon, une question. Je suis désolé, j'ai une question. Pas mal. Alors c'est pas pour rentrer dans la polémique de quoi que ce soit, mais en fait, voilà, on a beaucoup entendu parler du no-logo. On a entendu beaucoup de choses quant au no-logo, beaucoup de versions quant au no-logo, et en fait, je voudrais que la mairie donne en fait sa version en tout cas, quant à l'annulation de cet événement, et alors, sans chercher de responsabilité ni quoi que ce soit, mais pour justement qu'il y ait la version un peu officielle et de la transparence. Nous, on a fait un communiqué spécifique quand on a appris que le no-logo était annulé. Hein. Donc la version officielle, c'est celle-ci en fait. Donc rien de plus, non? Non, c'est pareil, on ne veut pas polémiquer non plus par rapport à certaines choses. Donc nous, la version officielle, c'est le communiqué qui a été envoyé à tout le monde. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci.